Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot menstru, al-hayd. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot hayd dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos des menstrues. Nous y verrons entre autres le jugement du sang des menstrues, ce qu'il est permis et interdit à la femme de faire durant ses menstrues, ou encore comment connaître leur début et leur fin religieusement. Dans la troisième et dernière partie, nous tenterons de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent concernant les menstrues. C'est pour cela que je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car le sujet des menstrues est un sujet très important, pour la femme comme pour l'homme. Même si l'homme n'est pas concerné directement par ce sujet, il a certainement des sœurs, des filles ou une femme. Il doit donc également maîtriser ces sujets pour pouvoir aider les gens qui sont autour de lui. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot hayd dans la langue arabe. L'origine du mot hayd vient des 3 lettres ha, ya, do, qui forment le verbe hada, qui signifie l'écoulement de quelque chose. Quant au mot hayd, il signifie les menstrues de la femme. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, les menstrues sont du sang naturel qui sort de l'utérus de la femme durant un temps connu et déterminé. Ce qu'il faut savoir à propos des menstrues. Le jugement religieux du sang des menstrues. Le sang des menstrues est impur et cela par consensus des savants. Ce qu'il est interdit de faire à la femme en période de menstrues. La prière. Lorsque les menstrues de la femme arrivent, elle doit s'arrêter de prier. Le jeûne. D'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-il pas vrai que la femme qui voit ses règles ne prie ni ne jeûne? A noter que la femme qui a ses menstrues ne doit pas rattraper les prières qu'elle a manquées, mais doit rattraper les jours de jeûne obligatoires qu'elle a manqués. D'après Mu'adha radhiyallahu anha, une femme est venue voir Aïcha radhiyallahu anha et lui demanda pourquoi la femme en menstrue rattrape le jeûne mais ne rattrape pas la prière. Elle répondit: es-tu une harouriya? Non, je n'en suis pas une, mais je demande. Elle répondit: car on nous a ordonné de rattraper le jeûne et de ne pas rattraper la prière. Le tawaf. Aïcha radhiyallahu anha a dit: lorsque nous sommes arrivés à Sarifa, j'ai vu mes règles. Alors le prophète m'a dit: fais tout ce que le pèlerin fait, sauf le tour de la Kaaba, jusqu'à ce que tu te purifies. Le rapport sexuel. Allah Azza wa Jal dit: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dans la sourate 2 au verset 222, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis: c'est une gêne. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Ce verset nous indique qu'il est interdit pour l'homme d'avoir des rapports avec sa femme durant sa période de menstrue. Ce verset nous indique également que l'homme peut avoir des rapports sexuels avec sa femme uniquement après sa purification de ses menstrues, et non avant. Et le lavage de la femme après ses règles est obligatoire par consensus des savants. D'après Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'homme qui a eu des rapports avec sa femme en période de menstrue: il doit faire l'aumône d'un dinar ou d'un demi-dinar. Ce noble hadith nous informe que celui qui a un rapport sexuel avec sa femme durant ses menstrues aura commis un péché. Il devra également payer une aumône en guise d'expiation. Il devra payer un dinar ou un demi-dinar selon son choix. Un dinar équivaut à 5 grammes d'or. Il doit donc regarder le prix du gramme d'or dans le pays où il vit et le multiplier par 5. Exemple, si le gramme d'or équivaut à 50 €, je dois multiplier 50 fois 5.
L'expiation sera donc de 250 € ou 125 € si je souhaite payer un demi-dinar. La permission de faire des préliminaires avec la femme en période de menstru. Comme nous l'avons dit précédemment, il est interdit à l'homme d'avoir des rapports sexuels avec sa femme lorsqu'elle est en état de menstru. Mais il est permis pour lui de l'embrasser, de dormir avec elle et de faire des préliminaires en dehors du coït. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, les Juifs avaient pour habitude de ne pas manger avec leurs femmes, ni vivre avec elles dans la même maison lorsqu'elles étaient en période de menstru. Les compagnons ont donc questionné le prophète à ce propos. Puis Allah le Très-Haut fit descendre le verset, et il t'interroge sur les menstrues des femmes. Dis, c'est une gêne. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, jusqu'à la fin du verset. Puis le prophète dit, faites tout ce que vous voulez avec vos femmes en dehors du coït. Aïcha radhiyallahu anha a dit, le prophète avait l'habitude de m'ordonner de me couvrir d'un habit en période de menstru et il me touchait. Et Ikrima rahimahullah rapporte d'après certaines femmes du prophète que lorsqu'il voulait quelque chose d'une de ses femmes en état de menstru, il plaçait un vêtement sur le sexe de sa femme. Le début et la fin des menstrues. Les savants ont divergé sur l'âge du début des menstrues et l'âge de la fin des menstrues chez la femme. Ils ont aussi divergé concernant la durée des menstrues de la femme, c'est-à-dire la durée minimum d'un cycle menstruel et sa durée maximum. L'avis qui semble le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que les menstrues n'ont pas de délimitation. Il n'y a pas d'âge minimum pour avoir ses menstrues, ni d'âge maximum. Une jeune fille peut avoir ses menstrues à 6 ans, 8 ans ou 11 ans, même si ce qui est le plus fréquent chez les jeunes filles est que les menstrues arrivent après l'âge de 9 ans. Et la ménopause d'une femme peut se produire à 40, 50 ou 60 ans, même si ce qui est le plus fréquent chez les femmes est que les menstrues s'arrêtent après 50 ans. Il n'y a également pas de période minimum pour les menstrues. Les menstrues d'une femme peuvent durer 12 heures, comme 12 jours. Il n'y a pas de période maximum pour les menstrues d'une femme, à condition que celle-ci ne dure pas un mois complet. Les menstrues ne peuvent pas durer un mois complet. Si une femme voit du sang pendant tout un mois, ou la quasi-totalité du mois, elle doit savoir qu'elle est en métrorragie. Exemple, si une femme voit du sang ayant l'aspect du sang des menstrues coulés pendant 20 jours chaque mois, il s'agit bien de ses menstrues. Si une femme voit du sang pendant 27, 28 ou 29 jours, elle doit savoir qu'elle est en métrorragie, car le sang des menstrues ne peut pas être présent durant un mois complet. Le lavage des vêtements touchés par le sang des menstrues. D'après Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des menstrues qui touchent l'habit, tu les grattes, ensuite tu les enlèves avec de l'eau, puis tu laves l'habit et tu pries avec. Ce hadith nous montre qu'il faut exagérer dans le lavage de l'habit qui a été touché par le sang des menstrues, comme le lavage à la machine, à la brosse ou autre. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit, Khawla a demandé, ô messager d'Allah, et si le sang ne disparaît pas? Il répondit, l'eau te suffira, ces traces ne te porteront pas préjudice. Ce hadith nous indique que les traces de sang des menstrues qu'il reste après un bon lavage ne portent pas préjudice. Il est permis de porter ce vêtement et prier avec. Les lochis ont le même jugement que les menstrues. Les lochis sont les écoulements de la femme dus à un accouchement. Elles ont exactement le même jugement que les menstrues. La femme en période de lochi arrête la prière et le jeûne et doit obligatoirement se purifier lorsque les lochis sont terminés. La durée maximale des lochis est de 40 jours. Au-delà de 40 jours, le sang qui coule est considéré comme le sang de la métrorragie. Comment reconnaître la fin des menstrues? Il y a 2 moyens de reconnaître la fin des menstrues pour la femme. Le premier est la sortie du liquide blanc. Il s'agit d'un liquide qui sort chez certaines femmes à la fin des menstrues. L'imam Malik et l'imam Bukhari rapportent que certaines femmes envoyaient leurs serviettes chez Aïcha radhiyallahu anha pour savoir si leur menstru était fini. Aïcha leur dit, ne vous précipitez pas jusqu'à ce que vous voyez le liquide blanc. La deuxième manière est l'absence de coulée de sang. Certaines femmes n'arrivent pas à distinguer le fameux liquide blanc. Si elle n'a plus aucune coulée de sang, alors elle considère que ses menstrues sont terminées. La métrorragie. Il s'agit d'un sang qui n'est pas naturel et qui sort à cause d'une lésion de l'appareil génital. Les différences entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. La couleur. Le sang des menstrues est foncé, tandis que celui de la métrorragie est clair, comme celui d'une coupure. L'épaisseur. Le sang des menstrues est épais et visqueux, tandis que celui de la métrorragie est léger et fluide. L'odeur. Le sang des menstrues a une mauvaise odeur, contrairement à celui de la métrorragie. La coagulation. Le sang des menstrues ne coagule pas lorsqu'il sort, car il a coagulé dans l'utérus et ne coagule plus ensuite.
tandis que le sang de la métrorragie coagule à sa sortie, car il vient d'une veine. Fatima bint Abi Hubaysh radhiyallahu anha était atteinte de métrorragie. Alors le prophète lui dit: le sang des menstrues est noir et distingué. S'il s'agit de cela, cesse de prier. Mais s'il s'agit de la métrorragie, fais tes ablutions et prie. Ce noble hadith nous indique que la métrorragie n'est pas comme les menstrues. Celle qui est en état de métrorragie prie, jeûne et peut avoir des rapports avec son mari. Dans une version du hadith rapportée par Asma bint Umays, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et assieds-toi sur une bassine, et si tu vois quelque chose de jaune au-dessus de l'eau, lève-toi une fois pour les deux prières du Dhuhr et du Asr, et lève-toi une autre fois pour les deux prières du Maghrib et du Isha, et lève-toi pour le Fajr, et fais tes ablutions pour chaque prière. Cette version du hadith nous indique que la femme en métrorragie doit faire ses ablutions avant chaque prière, et qu'il lui est également permis de regrouper les prières du Dhuhr et du Asr, ainsi que le Maghrib et l'Isha. Les catégories de femmes dans la métrorragie. Il est parfois très compliqué pour certaines femmes de distinguer entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Dans la distinction du sang de la métrorragie, les femmes ne sortent pas de trois catégories. La première est une femme qui fait la différence. Cette femme arrive facilement à faire la différence entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Donc, lorsqu'elle voit apparaître le sang qui ressemble à celui des menstrues, elle s'arrête de prier et jeûner. Et lorsqu'elle voit le sang qui ressemble à celui de la métrorragie apparaître, elle se met à prier et à jeûner. La deuxième catégorie est la femme bien réglée. Il s'agit d'une femme qui a les menstrues bien réglées. C'est-à-dire que les menstrues de cette femme viennent tout le temps à la même période et s'arrêtent tout le temps à la même période. Si cette femme n'arrive pas à faire la distinction entre le sang de la métrorragie et le sang des menstrues, elle s'arrête de jeûner et de prier à la période où elle a l'habitude d'avoir ses menstrues. Une fois cette période terminée, elle considère le sang qui coule comme le sang de la métrorragie. Elle se remet donc à prier et à jeûner. La troisième catégorie est celle qui n'est pas réglée et qui ne fait pas la différence. Cette femme n'a pas une période de menstrues fixe et elle n'arrive également pas à faire la différence entre les deux sangs. Pour savoir à quel moment prier et ne pas prier, elle doit revenir à ce qui est connu des menstrues chez les femmes. Les savants ont divergé. Certains ont dit qu'elle regarde le nombre de jours des menstrues chez la femme en général. D'autres ont dit qu'elle regarde le nombre de jours de menstrues des femmes de son pays. Tandis que d'autres ont dit qu'elle doit regarder le nombre de jours de menstrues des femmes de sa famille. Et c'est le dernier avis qui semble le plus juste. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Exemple, une femme a des coulées de sang anormalement longues. Ses menstrues ne sont pas fixes et elle n'arrive pas à faire la différence entre le sang des menstrues et celui de la métrorragie. Elle doit donc regarder le nombre de jours de menstrues des femmes de sa famille. Sa mère, ses filles, ses sœurs, ses cousines ou ses tantes. Si les jours de menstrues des membres de sa famille sont entre 5 et 7 jours au début du mois, elle s'arrête de prier et jeûner durant 7 jours, puis considère le sang qui coule après ces 7 jours comme le sang de la métrorragie. Hamna bint Jahsh radhiyallahu anha a dit: j'étais atteinte d'une douloureuse métrorragie. Alors je suis allé consulter le prophète qui me dit: il s'agit d'un coup de pied de shaitan. Compte 6 ou 7 jours pour tes menstrues, puis lave-toi. Si tu t'es purifié, prie pendant 24 jours ou 23 jours. Jeûne et prie, cela te suffira. Fais ainsi chaque mois comme le font les femmes qui voient leurs menstrues. Si tu le peux, retarde la prière du Dhuhr et avance celle du Asr. Et ensuite lave-toi quand le sang cesse de couler. Et accomplis successivement les deux prières. Ensuite, retarde le Maghrib et avance le Isha. Puis lave-toi et accomplis les deux prières successivement. Fais ainsi, lave-toi et accomplis la prière du Fajr. Les questions en rapport avec les menstrues. Avant de tenter de répondre aux questions en rapport avec les menstrues, il y a des points très importants que le musulman doit connaître. Le premier est qu'il y a 4 types de sang qui sortent du sexe de la femme. Le sang des menstrues, le sang des lochis, le sang de la métrorragie et le sang lié à une maladie ou une pathologie. Ceci peut arriver chez une femme qui a eu un accident, une opération ou autre. Le deuxième point très important à retenir est que la base dans le sang qui sort du sexe de la femme est celui des menstrues. Lorsqu'une femme voit du sang sortir de son sexe, elle doit considérer cela comme le sang des menstrues. Ceci est une base pour toutes les femmes. Il est permis pour elle de sortir de cette base uniquement si un indice montre qu'il ne s'agit pas du sang des menstrues. Le troisième point important à maîtriser est que la femme n'a pas plusieurs menstrues dans le mois. Certains savants ont dit que la femme peut avoir plusieurs menstrues dans le mois. L'avis qui semble le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que la femme n'a qu'une période de menstrues durant le mois. Et cela même si ses menstrues ont des coupures.
Exemple, si une femme voit du sang qui ressemble au sang des menstrues couler le 1er du mois et que celui-ci se stoppe le 4 du mois, elle se purifie et recommence la prière. Mais quelques jours plus tard, elle voit surgir du sang qui ressemble à celui des menstrues. Dans ce cas-là, nous ne disons pas que cette femme a eu 2 menstrues dans le même mois. Nous disons que sa période de menstrues possède des interruptions, mais qu'il s'agit toujours d'une seule et même menstrue. Cette question est très importante, surtout concernant le mariage et la période de viduité. Si une femme saigne 3 fois dans le même mois, elle ne doit pas dire que sa période de viduité est terminée, car 3 menstrues se sont écoulées. Quand se finissent les menstrues? La fin des menstrues a lieu quand les coulées de sang s'arrêtent totalement. La femme ne doit plus voir de taches grisâtres ou jaunâtres. Et cette disparition totale doit durer 1 jour et 1 nuit. Si elle ne voit rien pendant 10 heures et qu'une trace jaunâtre apparaît, elle est toujours en période de menstrues. S'il n'y a plus de sang ni de taches durant 1 jour et 1 nuit, alors ces menstrues sont terminées. Comment se comporter face aux taches jaunâtres et grisâtres? Ce qu'il faut savoir concernant les taches jaunâtres ou grisâtres est que lorsqu'elles apparaissent en période de pureté, elles font partie de la pureté. Et lorsqu'elles apparaissent durant les menstrues, elles font partie des menstrues. Lorsqu'une femme est en période de menstrues et que ces taches apparaissent juste après ses menstrues, elles font partie des menstrues. La femme ne prie pas et ne jeûne pas tant qu'elle voit ces taches. Mais si une femme en période de menstrues voit son sang s'arrêter totalement, sans aucune tache durant 1 jour et 1 nuit, alors elle est en état de pureté. Elle doit donc faire ses grandes ablutions, prier et jeûner. Si après 2 ou 3 jours de pureté, elle voit des taches jaunâtres ou grisâtres, cela ne fait pas partie des menstrues. Elle doit continuer à prier et jeûner. Comment distinguer le sang des menstrues des autres sangs? Il y a une règle très importante à retenir pour la femme. Tout ce qui sort d'elle durant la période habituelle de ses menstrues est considéré comme les menstrues. Si une femme a l'habitude d'avoir ses menstrues du 1er au 7, et cela depuis des années, elle doit prendre en considération tout ce qui sort d'elle comme des menstrues. Que cela soit du sang noir, clair, liquide, des taches noires, grisâtres ou jaunâtres. Tout cela doit être considéré comme des menstrues à partir du moment où elles apparaissent durant la période habituelle. Mais lorsque la femme voit du sang hors de sa période de menstrues de quelques jours, elle doit obligatoirement vérifier ce sang. Si elle voit que ce sang a l'aspect habituel de ses règles, alors elle est en état de menstrues. Elle ne doit pas prier ni jeûner. Si son sang ne ressemble pas à son sang de menstrues habituel, comme un sang liquide qui ressemble à une coupure, ou des taches grisâtres ou jaunâtres, ceci n'est donc pas considéré comme le sang des menstrues. En résumé, lorsqu'une femme vous questionne sur du sang qu'elle voit sortir, vous devez tout d'abord lui poser une question. Es-tu dans ta période de menstrues habituelle? Si elle répond oui, nous lui disons que tout ce qu'elle voit comme sang ou tache fait partie de ses menstrues. Si elle nous dit qu'elle n'est pas dans sa période de menstrues habituelle, nous lui posons les questions suivantes. Quel est l'aspect du sang que tu as vu? Est-ce qu'il ressemble au sang que tu as durant tes menstrues? Si elle nous répond que ce sang a le même aspect que le sang de ses menstrues, alors il s'agit de menstrues. Elle ne doit pas prier ni jeûner. Si elle répond que ce sang ne ressemble en rien au sang de ses menstrues, nous lui disons qu'il ne s'agit pas du sang de menstrues et qu'il est permis pour elle de jeûner, prier et d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Je vois du sang couler en dehors de ma période de menstrues une seule fois puis plus rien. Cette situation concerne la femme qui voit une goutte de sang qui ressemble au sang des menstrues en dehors de sa période habituelle. Elle voit cette goutte de sang, puis plus rien du tout pendant plusieurs jours. Quelques jours après, elle voit de nouveau une goutte de sang, puis plus rien de nouveau. Que doit faire cette femme dans cette situation? Si la femme voit du sang qui ressemble au sang de ses menstrues en dehors de sa période habituelle, puis ne voit plus rien pendant 1 jour et 1 nuit complète, elle est en période de pureté, après avoir attendu 1 jour et 1 nuit sans rien voir du tout. Si la femme voit du sang qui ressemble au sang de ses menstrues en dehors de sa période habituelle, puis ne voit plus rien après cette goutte, puis revoit 12 ou 13 heures après une nouvelle goutte de sang, puis plus rien de nouveau. 20 heures après la dernière goutte de sang, elle trouve à nouveau une nouvelle goutte de sang. Nous disons que toute cette période est considérée comme des menstrues pour cette femme. En résumé, la femme qui est entre 2 écoulements de sang doit calculer le temps où le sang ne coule pas. Si la période est d'1 jour et d'1 nuit ou plus, il s'agit d'un état de pureté. Et si cette période est inférieure à 1 jour et 1 nuit, il s'agit d'une période de menstrues. Il est très important de maîtriser ce sujet, car la femme qui voit une goutte de sang qui ressemble au sang des menstrues, puis ne voit plus rien ensuite,
doit arrêter la prière et attendre. Si elle voit du sang avant un jour et une nuit, elle est en période de menstru. Et donc, elle continue de ne pas prier et jeûner. Si son sang s'arrête pendant plus d'un jour et une nuit, elle est en période de pureté. Elle doit donc rattraper ses prières et ses jeûnes obligatoires manqués durant la période d'attente. A noter que si cette situation se produit chez la femme fréquemment, elle n'a pas besoin de patienter tous les mois. Si ses menstrues sont tous les mois de cette manière, alors elle arrête de prier dès la première goutte de sang. S'il s'agit de sa période de pureté, elle continue la prière et le jeûne malgré la goutte de sang. La femme en menstrue peut-elle toucher le Coran? Les savants ont énormément divergé concernant cette question. Certains ont formellement interdit cela, tandis que d'autres l'ont autorisé. Pour que cette question ne pose plus de problème à la femme, elle doit impérativement maîtriser 2 points. Le premier est que la divergence des savants concerne le contact avec le Coran et non la récitation du Coran. Celle qui récite le Coran de tête sans toucher le Coran n'est pas visée par cette divergence. Le deuxième point est que l'interdiction concerne le mushaf et rien d'autre. Ce qui est voulu par mushaf est le Coran complet en langue arabe dans un seul livre. Un livre qui contient le Coran avec l'explication des savants à l'intérieur n'est pas considéré comme le mushaf. Tout comme un Coran qui comporte des traductions en langue étrangère ou un livre qui comporte certains versets du Coran. Il en est de même pour les applications sur le téléphone qui ne sont pas considérées comme le Coran. À travers ces 2 points, nous voyons clairement qu'il est facile de sortir de cette grande divergence. Si la femme désire lire ou apprendre le Coran, il lui suffit de prendre son téléphone ou un livre qui n'est pas considéré comme un Coran. En faisant cela, elle sortira de la divergence. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.